Contingent causé par un autre contingent qui est lui-même Ou qui a causé dit par ça? Qui a l'autre dit que le contingent. contingent est causé par l'autre Ah, contingent? moi, À je cause l'ai dit. effective du contingent, c'est un autre contingent qui a dit ça. Ouais, Moi. parce que lui, il a fait une régression infinie, en gros, que la cause, elle est accidentelle, la chose. Il a fait comme ça. Il parle de Tassalsul al-Hawadith ou bien il parle d'autre Non, chose? t'es seul sur les halal. Il parle de ça dans notre position ou bien il crée sa propre Non, position? de sa position à lui. Mais en Ok, gros, ok. pour éviter l'imken, Alright. il va passer par quoi? Par t'es seul sur les Ok, halal. ok. Alright. Parce que ça, c'est métaphysiquement impossible. Pourquoi? Regarde, c'est simple, dit Steven. Un contingent, en fait, il n'a pas d'existence par définition. Donc, de là, si le contingent n'a pas d'existence par définition, tu es d'accord avec moi que dans les éléments de l'ensemble, il n'y en a aucun qui a l'existence par définition. On est d'accord? Je sais pas. Je pense peut-être que oui. Attends, un contingent, regarde, enfin, on va prendre un. Il a aucune réponse, mais juste pour pas aller vers l'islam, il veut trouver un chemin. Comment ça, j'ai aucune Il a réponse? pas de réponse, il a dit je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je veux pas être musulman. En fait, ici, Mais c'est j'ai simple, pas regarde, dit tu me dis ça. quoi? Tu me dis, en fait, attends, regarde, tu me dis qu'un contingent n'a pas d'existence par définition. De là, tu parles d'un ensemble de contingents, une régression infinie de contingents. Donc, de là, tout simplement, ça veut dire que l'ensemble de tous ces contingents, il n'y en a aucun qui a l'existence par définition. C'est l'implication, en fait. Pas forcément, non. Mais oui, on peut Ok, dire un ça. contingent, est-ce qu'il a l'existence par définition ou Oui. pas? T'as dit quoi? Oui, j'ai dit oui. Ok, donc ça veut dire que ce contingent est nécessaire. Il peut que exister. Ah, j'ai pas compris ta question. Regarde, est-ce que le contingent il a l'existence par définition ou pas? Est-ce qu'il a l'existence par définition? T'entends quoi par... donne un exemple. C'est-à-dire que son prédicat d'existence, il est dans sa définition. Mais donne un exemple. Il y a quand c'est un exemple? Un élément qui a son existence... Vulgarise. Est-ce qu'il existe par lui-même? En fait, regarde, c'est simple. C'est soit en fait il existe par lui-même, soit il n'existe pas par lui-même. Si tu me dis qu'il n'existe pas lui-même, ça implique une contradiction. Parce que tu es en train de dire un contingent, c'est nécessaire. Que le contingent, il peut que exister, c'est une contradiction. Ok, les contingents reçoivent leur existence. Et donc... Voilà, donc les contingents reçoivent les existences. Donc ça veut dire qu'une régression infinie, tu es d'accord avec moi que dans l'ensemble, il n'y en a aucun qui a l'existence par définition. En fait, regarde, oui. on va lui faire comprendre plus simplement. T'as compris, Distiman, là? Fais-moi, alors. Ouais, j'ai compris. Vas-y. Où est la contradiction? C'est là le problème, justement, parce que en fait, tu vois, ça va pas changer le fait que pour l'ensemble, en fait, tu as besoin d'une cause. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ton ensemble, en fait, tu as un ensemble de contingents qui n'a pas l'existence par définition. Donc de là, ça va pas changer qu'il faut un facteur extrinsèque. Non, c'est pas forcément. Pour le Il y a prouver, un ça. facteur qui serait nécessaire pour autoriser Tous les éléments peuvent être causés individuellement par d'autres. Il y a une régression à l'infini. Il n'y a pas un premier élément. C'est pas une impossibilité. Bah, si, alors, c'est il faut le démontrer. Et pourquoi? Parce qu'en fait, regarde, c'est une impossibilité rationnelle. Bah, comment tu serais là sinon? Quel est le rapport? Moi, j'existe à un moment. Bah, si t'as une infinité de causes, tu ne peux pas exister, l'ami. Tu peux même pas y avoir de passé, tu sortirais même pas du passé. Pourquoi? Bah, parce que c'est infini. Tout simplement. Et donc, ça fait quoi? Il y a quoi après l'infini? Regarde, attends, plus simplement, il y a quoi après l'infini? Il n'y a pas de fin à l'infini. Il n'y a pas de début de fin. Ça veut dire que le passé, il serait toujours actuel. Attends, le passé, il serait toujours actuel, du coup. Ah, le passé? Oui, le passé, il serait toujours actuel. Déjà, il découvre le passé, c'est ce qui est passé, et le futur, c'est ce qui arrive. D'accord. Comment il peut avoir un futur si le passé, il est infini? Mais il y a un futur pour nous. Ça veut dire quoi, ça? Attends, l'infini dans le passé, pour toi, il est potentiel ou actuel? Ben, pour lui, il est actuel. Ouais, il est actuel. Il est actuel pour lui. Tu utilises un mot compliqué, là. Ça, c'est une impossibilité, tu le sais. Ça veut dire quoi, potentiel? Comment ça? Les mecs, je suis à la crucifixion, là. Attends, regarde, j'ai fini sur mon truc de tout à l'heure, regarde. T'es d'accord avec moi que dans l'ensemble de tous ces contingents, t'es d'accord avec moi qu'il n'y en a aucun qui a l'existence par définition? Aucun, je sais pas, mais je peux dire oui. Regarde, un contingent, il a l'existence par définition ou pas? Parce que là, on lui un contingent, non. Pour tout. T'as dit quoi? Un contingent, non. Ok, donc t'es d'accord avec moi que dans l'ensemble de la régression infinie, il n'y en a aucun qui a l'existence par définition? Mais aucun, les contingents, oui, mais il faut prouver que tous les éléments sont... Voilà, donc aucun élément n'a l'existence par définition. T'es d'accord avec moi que là, du coup, c'est un ensemble de contingents, et aucun élément a l'existence par définition? Oui.
Je sais pas, en Regarde, fait. on va faire On peut simple. pas, Si on peut chaque pas. maillon, regarde, si chaque maillon te dit, on va dire qu'elle parle, d'accord? Si chaque maillon te dit je n'ai pas d'existence par moi-même, je la reçois d'un autre. L'ensemble de ça ne change pas qu'il n'y a toujours pas d'existence. Mais l'ensemble n'est pas un élément. Ça veut dire, attends, l'ensemble c'est quoi? Mais c'est la même chose. L'ensemble de la contingence, regarde, Comme tu veux, ou la l'ensemble des choses totalité contingentes des reste éléments. contingent. Tu vois, la totalité des éléments, ça restera contingent. Mais c'est quoi la totalité des contingents? Comment La ça, c'est quoi la totalité des Ah, c'est des choses contingents. contingentes. En fait, c'est ça que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'en fait, le fait de dire que, en fait, il y a aucun élément en fait qui a l'existence par définition, ça change pas le fait en fait que l'ensemble serait contingent. Et en vertu du fait que l'ensemble serait contingent, il aurait besoin d'une cause. C'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. Mais c'est pas l'ensemble qui a une cause. Et l'ensemble, c'est quoi, s'il te plaît, Distémat, c'est quoi l'ensemble? Les éléments En fait, tu sais ce qu'il est en train de faire, Ibn Non, mais Abdallah. les Il éléments va me dire, je sais pas quoi, l'ensemble individuellement qui n'existe sont pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je connais l'argument, c'est nul. C'est ça que tu vas dire, Ouais, en l'ensemble fait, n'existe pas. exactement. Soit l'ensemble n'existe pas, soit il te dit que l'ensemble il devient nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? En gros, pour lui, c'est si chaque membre il est contingent, la totalité de la chaîne elle va devenir nécessaire. C'est soit elle n'existe pas, soit elle devient nécessaire. Et ça, c'est impossible. Parce que la totalité de ses membres, elle est indépendante des autres. Tu vois, donc au final, c'est pas possible. Ouais, exactement. Parce qu'actuellement, le premier, il n'y en a pas. Il n'y a pas de premier élément. Mais où est la contradiction? En fait, c'est pas ça. chaîne Et bien, si tu causale. as une infinité, regarde, imaginons que tu as une infinité de choses contingentes. Tu es d'accord avec moi que cette infinité, pour qu'elle devienne, elle rentre contingente, il a bien fallu que quelque chose la mette. Frère, klaxon, je m'en fous de ta vie. Pourquoi t'es pas content? Non, pas forcément. Non, pas forcément. quoi. Pas Mais forcément. pour au être début. contingente, regarde, j'essaie de comprendre. Prenons des êtres humains, d'accord? Oui. Pour qu'un être humain apparaisse, il faut qu'il y ait une cause. Oui. On est d'accord? Une infinité d'êtres humains. Il y aurait factuellement, il y aurait, à un moment ou à un autre, il y aurait une problématique. T'es d'accord avec moi? Elle peut pas apparaître du jour au lendemain comme ça. Et comment ça, une infinité d'humains? J'essaie. Il faut que tu Est-ce sois qu'on pourrait précis en mettre un fait, dans objet ce que tu dis. Tu sais, avec du dessin. Moi, Prends ça papier, du mal, Moi, Distémat. je te dis, tous les éléments sont causés par d'autres éléments, qui sont eux-mêmes causés par d'autres, Moi, en fait, etc. Rika, ça n'a pas changé que l'ensemble Depuis il serait toujours. contingent. Et en vertu du fait que l'ensemble serait contingent, que l'ensemble, en fait, c'est l'ensemble des tâches, exactement ça. etc. Change. Mais l'ensemble, il n'est pas contingent ou nécessaire. C'est les Attends, éléments l'ensemble, il est quoi? On individuellement. parle de l'ensemble de quoi, s'il te plaît? L'ensemble de tout ce qui existe, du contingent. L'ensemble de tout ce qui existe, l'ensemble de la régression infinie, si tu veux. Tu le définis par extension ou par compréhension? Peu importe. D'accord, Non, c'est quoi? Attends. il va pas comprendre. C'est quoi par Essaie de compréhension? faire, La essaie de propriété faire qui partage, c'est l'analogie la du contingence. sniper. Yo, calme-toi. Non. Essaie de faire l'analogie du sniper ou bien un truc du genre. Je pense que ce serait mieux. Et là, si tu lui parles de l'entièreté, Peut-être. justement, de l'agrégation, il va pas comprendre. Peut-être que juste soit. Ouais. Est-ce que lui, quand il dit régression infinie, il comprend ce qu'il dit? Est-ce que s'il comprend ce qu'il dit? En fait, je sais pas s'il parle de Tasselsul Zamaniyon ou là s'il parle de Tasselsul Il Fil parle Hilal, de la tu vois. île, là, il Je parle sais de pas la de quoi on est en île. train de parler. Il Regarde. parle de la île, là. Ouais. Il avance Regarde, sur 20, regarde. mais coefficient 0, tout simplement. Attends, Dinka, moi, je vais lui proposer un truc vite fait. Salam alaikum, mes frères. Comment Disti, je sais pas quoi là, démute-toi, s'il te plaît, je vais te demander un truc. Oui. Quand tu parles de contingent qui est causé par un autre, en gros, tu veux dire que l'autre contingent, en fait, il ne vient à l'existence que par la cause d'un autre contingent et ainsi de suite, pardon, à l'infini dans le passé, c'est ça? Ouais, il n'y a pas de début ni de fin. D'accord. Prenons une chaîne de dominos. Ne prenons pas au début de la chaîne, prenons dans le milieu de la chaîne. Pour qu'un domino il tombe, il faut nécessairement qu'un autre domino le touche pour qu'il tombe, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de début. Attends, du calme. Il faut nécessairement qu'un autre domino le touche pour qu'il tombe. Ce domino qui le touche pour qu'il tombe, il faut également que ce domino-là, qu'il y ait un autre domino qui le touche pour qu'il tombe, on est d'accord? Oui, tu vas répéter la même chose. Attends, on y va doucement. Ce qui veut dire que la condition pour qu'un domino tombe, c'est qu'il y ait un autre domino pour le faire tomber, n'est-ce pas? Oui, D'accord. Et si on est au début de la chaîne
que les dominos tombent. Ça veut dire effectivement qu'à un moment donné, il y a un domino qui est tombé et qui a fait tomber les autres, etc., jusqu'à là où on est. Il n'y a pas de début, non. Je t'ai pas parlé de début. T'as dit qu'il y a un commencement. Je n'ai pas parlé de comment. T'es sûr? Nécessairement qu'il y a eu des dominos avant eux qui les ont. Ah, tu bugs. Ah, pardon, je disais, s'il y a un domino qui tombe, si au milieu de la chaîne, il y a un domino qui tombe, ça implique qu'il y a d'autres dominos qui sont tombés avant qu'on arrive au milieu de la chaîne, etc., etc. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Pardon? Oui, oui. D'accord. Tu peux m'expliquer comment la chaîne des dominos tombe? Ça bug ou c'est moi? En gros, il te demande la variation, elle vient comment? J'ai pas entendu. Non, Voilà, je veux Ibn que- Abdullah, arrête avec ces questions. Il comprend En pas. fait, c'est dur de parler de régression infinie avec lui parce qu'il connaît Parle-lui rien. français, il faut lui parler Parce français. que voilà, tu parles d'ensemble défini par extension. La variation est Mais ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? Parce qu'en fait, Ils regarde, sont méchants, les frères. en fait, regarde la méchants. chose, c'est quoi? Tu veux parler, Gojo? Non, vas-y, excuse-moi. Mais fait, faut regarde, le la dire chose, parce c'est qu'il quoi, comprend pas, lui, là. Parce qu'en fait, l'ensemble, il reste contingent. Il n'y a aucun élément en fait, qui a l'existence par définition. Donc, étant donné en fait, qu'il n'y a aucun élément qui a l'existence par définition, en fait, ça ne change pas en fait, que l'ensemble il est contingent. Et en vertu du fait que l'ensemble il est contingent, il a besoin d'un facteur extrinsèque. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Tu es d'accord avec moi que l'ensemble il est contingent? En fait, Mais l'ensemble n'est pas un élément. Il n'y a pas besoin d'une cause, l'ensemble. En fait, L'ensemble, attends. tu sais, Les Abdallah, éléments, je crois qu'il comprend pas la dépendance. En Individuellement. fait, il comprend pas la composés. dépendance. Il comprend pas que c'est pas l'infini. C'est pas l'infini le problème, c'est la dépendance. T'arrives voilà, pas à c'est comprendre ça, ça, Tistiman. Si, je C'est la comprends. dépendance. T'arrives pas à comprendre que un ensemble contingent ou une chose contingente, elle dépend d'une chose. En fait, l'infini, ça va pas combler la dépendance de tous les éléments, en fait. Et toi, tu penses que l'infini, c'est un argument pour combler justement la dépendance des éléments dans la chaîne. Mais ça, c'est pas possible, ça. Après, c'est pas pour vous faire chier, les frères. Pourquoi c'est impossible? Il faut que Attends, tu le deux démontres. secondes, je suis en train de parler. Les frères, en commentaire, ça nous dit beaucoup de choses. On parle de blasphème. Et J'ai jamais blasphémé en Qui live. a blasphémé? donc, je sais pas si c'est vrai ou faux. Moi, je vais les croire. Je les avais blasphémés. Donc, si t'as pas J'avais blasphémé, blasphémé en live. C'est-à-dire qu'en dehors de la tête. Non, des insultes. Attends, 2 secondes. Ne l'enlevez pas, ne l'enlevez pas. En vrai, là, depuis tout à l'heure, on patauge avec lui. Il comprend même pas ce qu'il croit. C'est simple. Tu peux t'excuser rapidement, là, vite fait? Mais tous les athées blasphèment. Hein. Ouais, ok, tu peux t'excuser ou pas? En tout cas, t'as pas le niveau, Distiman, honnêtement. Tu peux t'excuser parce que Pourquoi t'as pas le niveau? Attends, 2 secondes. On pourra pas prouver que l'islam est la vérité. Attends, man. J'ai pas le niveau. Man. Je te demande de t'excuser envers les personnes que t'as blessées. Tu peux le faire ou pas? Envers les personnes que j'ai blessées, oui. Je m'excuse Vas-y, envers quel- les personnes que j'ai blessées. Vas-y, ok, merci. Voilà, c'est bien. Mais tous les athées. Je peux essayer avec un langage simple, si c'est possible. Mais les chrétiens blasphèment, je comprends pas pourquoi. C'est bon, monsieur Laté. Regarde, on reprend l'analogie du frère Caïn, c'est une bonne analogie, ou bien l'analogie d'un sniper. Prenons le sniper. On dit un sniper, il doit buter quelqu'un. Le sniper, avant de buter, il doit demander l'autorisation. Ok, il demande l'autorisation à son supérieur, et son supérieur aussi doit demander l'autorisation à son supérieur. Et aussi, son supérieur doit demander l'autorisation de son supérieur, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Est-ce que le sniper, il va pouvoir tirer? S'il y a une chaîne d'autorisation à l'infini, est-ce que le sniper va pouvoir tirer? Il prouve quoi elle prouve quoi l'analogie? Réponds à la question. Je sais pas. Tu sais pas si le sniper va pouvoir tirer? Tu dois poser la question il doit y avoir une infinité d'autorisation. Est-ce que le sniper va pouvoir tirer, oui ou non? Mais ton analogie est bizarre, elle est absurde. On remonte pas à l'infini. Ok, je reprends la question. Si il doit y avoir une infinité d'autorisation, est-ce que le sniper va pouvoir tirer, oui ou non? Gojo, il vient de te donner une réponse. Il a dit on monte pas à l'infini. T'as dit on monte pas à l'infini, on monte jusqu'à où? Mais nous, on peut pas remonter à l'infini, nous. Alors pourquoi tu l'impliques? Les éléments peuvent provenir de l'infini.
Comment ça se fait que le passé, il est Non, fini? non, qui répond seulement, qui répond à la question. Est-ce que Il le est fini pour sniper nous. va pouvoir tirer, Il oui est ou fini non? pour nous, le passé. Mais l'univers existe depuis toujours et existera toujours. Yo, y'a Balid, écoute, est-ce que le sniper va pouvoir tirer, oui ou non? J'ai répondu, j'ai dit je sais pas. Tu sais pas? Ok, bon, moi c'est bon, j'abandonne. Je sais pas. C'est juste une Regardez, en apparence. fait, il y a plus simple. Mais c'est que- l'analogie, elle démontre rien. Eh, Distiman. D'accord. Ibn Abdillah. L'ensemble, il est je pense que- contingent ou pas? Frérot, Attends, voilà, juste c'est même finis pas juste sur ça, parce que tous les gars, c'est fini. Regarde, Distiman. L'ensemble, il est contingent ou pas? Oui. Ok, est-ce que dans cet ensemble, il n'y a aucun élément qui a l'existence par définition? On est d'accord. L'ensemble désigne quoi? L'ensemble des contingents. De tous les contingents? Ouais, on est d'accord qu'il n'y en a aucun qui a l'existence par définition. Oui. D'accord, donc dans l'ensemble, regarde, on est J'ai d'accord dit que que je sais l'ensemble il est pas. contingent, Je et qu'il n'y a veux dire oui, aucun mais je sais élément qui a l'existence par définition, on est d'accord. Ouais, Donc l'ensemble il est contingent. Et l'ensemble de tous les contingents inclut tous les contingents. Ouais, ça inclut tous les contingents, ouais. Et l'ensemble lui-même est contingent. Ouais, est-ce qu'il est contingent? Et du coup, il est inclus dans lui-même. Tu vas me citer théorème de Cantor? Non. Non. C'est quoi ton objection alors? Attends, mais juste, regarde, on va finir sur ça. Parce L'ensemble que tu veux parler de est régression inclus dans infinie à chaque fois. lui-même. Non, regarde, attends, on va aller sur ça après si tu veux, mais regarde, tu veux parler à chaque fois de régression Tu peux infinie. pas causer quelque chose qui est dans lui-même et qui est à Regarde, la fois l'ensemble. écoute-moi, regarde. Tu me dis quoi? Tu me dis que l'ensemble, il n'y a aucun élément qui a l'existence par définition. Sachant qu'il n'y a aucun élément qui a l'existence par définition, l'ensemble, il est contingent. Alors, si l'ensemble, il est contingent, par définition, un contingent, c'est quoi? C'est une chose qui a besoin d'un facteur extrinsèque. Si tu me dis en fait que c'est une cause élément de l'ensemble, ça revient à la même chose. Donc, tu es obligé de supposer un être nécessaire. Tu réfutes comment, mon point? Oui, l'ensemble est dans lui-même. Non, mais comment tu Tu peux réfutes pas d'abord, considérer on finit sur la l'ensemble régression infinie. individuellement. Il est dans lui-même, il y a une contradiction. Non, mais regarde. Comment tu réfutes mon point? Après, si tu veux, on peut parler d'axiome de fondation, je sais pas quoi. Comment tu réfutes On mon point? rentre pas dans ça. Dis-lui juste tous les éléments, est-ce qu'ils sont dépendants ou indépendants? Bah, j'ai déjà répondu. Est-ce qu'il y a une infinité de choses dépendantes? Ouais, c'est que j'essaie Oui. de t'expliquer en fait Sinon, il faut l'infinité des choses démontrer la dépendantes. contradiction. Le fait qu'il y ait une infinité de choses dépendantes, est-ce que ça enlève que toutes ces choses-là sont dépendantes? Non. Ah ben voilà. Donc voilà, attends, t'es d'accord avec moi que l'infinité de choses dépendantes ont besoin d'un facteur extrinsèque. On est d'accord? Ah, comment ça? L'ensemble? Ouais, l'ensemble. Et Mais- ce que j'entends par ensemble, c'est la totalité des éléments, si tu veux, les éléments. L'ensemble lui-même, il n'est pas traité individuellement. Même si c'était le cas, il serait inclus dans lui-même. Il y a une contradiction. C'est pas ça le point. Regarde, on va parler de régression infinie, après si tu veux, on peut parler de théorème de On Cantor, je sais parle pas quoi. d'un ensemble qui est à la fois un ensemble et un élément de lui-même. Oh, mais regarde, c'est pas le point encore. Regarde, moi je te pose juste une question. Est-ce que l'ensemble qui est dépendant, est-ce que... Toi, je parle en même temps. Voilà, est-ce qu'il nécessite une cause extrinsèque? Si tu me dis que oui, dans ce cas-là, est-ce que cette cause extrinsèque, c'est quoi? Est-ce que c'est un nécessaire, c'est un contingent, c'est quoi? Si tu me dis c'est un contingent, ça voudrait dire en fait que la cause appartient à l'ensemble. Or, si la cause appartient à l'ensemble, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que l'ensemble en fait se cause lui-même. C'est une contradiction. Parce qu'un contingent ne peut pas se causer lui-même. Oui, c'est pour ça que l'ensemble des contingents, si les contingents est inclus dans lui-même. Donc il y a une contradiction. Mais alors là, il fait exprès, c'est pas possible. Si Dieu cause cet ensemble-là, alors il Arrête cause de un dire ensemble, l'ensemble parce que il lui, cause il un élément de compare, dis-lui la l'ensemble et totalité. l'ensemble lui-même. D'accord, Donc, la regarde, C'est totalité. pas le point. Il y a une On va contradiction. parler de l'axiome de fondation après si tu veux. C'est pas le point pour l'instant. Moi, la question que je te pose, c'est est-ce que l'ensemble des choses dépendantes a besoin d'un facteur extrinsèque? Si tu me dis que c'est le facteur extrinsèque, c'est quoi? C'est un contingent. Ça voudrait dire en fait que la cause appartient à l'ensemble. Or, si la cause appartient à l'ensemble se cause lui-même, c'est une contradiction. Dans ce cas-là, le facteur extrinsèque, il est nécessairement nécessaire. Et de là, ta régression infinie, elle c'est ses poubelles, tout simplement. Non, il n'est pas Comment tu réfutes mon nécessaire. point? Un contingent est dépendant d'un autre contingent, qui est dépendant lui-même d'un autre contingent, qui se cause. Donc il y a une régression à l'infini. Mais en fait, regarde, mais voilà, il Tu vois, Il n'y a pas de il a failli se contredire, il a dit qu'il se cause. Attends, il te Ouais, regarde. Ibn Abdallah, Le faut enlever problème, des c'est mots. pas la Ouais. régression infinie. Pour moi, attends, la régression infinie dans le passé, c'est une possibilité pour moi. C'est pas ça le problème. Moi, le problème que j'essaie de soulever, c'est la dépendance.
Parce que pourtant, en fait, chaque élément en fait, dépend d'un autre. Oui. Donc ça veut dire que dans l'ensemble, il n'y a aucun élément qui a l'existence par définition. Or, s'il y a, en fait, il n'y a aucun élément qui a l'existence par définition, c'est que l'ensemble il est dépendant. Or, si l'ensemble est dépendant, il a besoin d'un facteur extrinsèque. Si tu me dis que ce facteur extrinsèque, c'est quoi? C'est un contingent. Ça renvoie au fait que ce contingent appartient à l'ensemble. Or, si le contingent appartient à l'ensemble, ça renvoie au fait que l'ensemble se crée lui-même. C'est une contradiction. Donc, ce facteur extrinsèque, il est nécessairement nécessaire. Ça veut dire qu'il peut que être nécessaire. Comment tu réfutes ça? Je t'ai déjà répondu. L'ensemble Vas-y, n'est pas c'est quoi ta traité réponse? indépendamment. Juste une phrase. L'ensemble des hommes ici, l'ensemble des hommes, on est tous des hommes, l'ensemble des hommes, l'ensemble des hommes, tu vois, ici, est-ce que cet ensemble fait de nous une femme? Hein? Quel rapport? Non? Bah justement, par l'erreur de catégorie entre contingent et nécessaire. Si toute chose est contingente, l'ensemble de cette contingente est contingente, l'ami. C'est simple à comprendre. Toi, tu dis pas forcément, il peut devenir nécessaire. Sur base de quoi? Excusez-moi, j'ai une Attends. question, bonjour. C'est un abus de langage. Oui, tu attends. Comment ça, C'est un abus de langage. Non, c'est ce qu'on appelle une erreur de catégorie. On appelle ça une erreur de catégorie. C'est pas pareil. Je dis qu'il serait nécessaire dans le sens. Ah, Je dis que l'ensemble serait nécessaire dans le sens où il y aurait toujours quelque chose qui existe. On pourrait pas concevoir le meilleur. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends. Mais les frères, s'il vous plaît. Non, frérot, ça. Vas-y, vas-y. Oui, c'est une contradiction si tous les contingents Regarde, peuvent ne pas exister en même temps. Attends, on va faire autre chose. Est-ce que tu es d'accord pour dire que tout événement physique a une cause antécédente suffisante? On va faire Oui. vite, tu peux aller. Hein? Oui. Ok, super. Est-ce que les lois de la nature sont constantes et dictent qu'une cause produit toujours le même effet? Par exemple, si je lance un dé et qu'il y a un résultat qui est... Disons, je lance un dé et on connaît d'avance le résultat. Ce que je veux te dire, c'est que les lois de la nature sont constantes et dictent qu'une même cause produit toujours le même effet. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. J'ai l'impression que je bug. Moi, je bug pas. Vas-y. Tu peux te démuter? T'as déjà admis que tout événement physique a une cause antécédente suffisante. Ça, c'est le principe de raison suffisante de base. Donc, maintenant, moi, je te demande. Excuse-moi, ouais, frérot. Est-ce que les lois de la nature sont constantes et dictent qu'une même cause, produit toujours le même effet? Oui. Merci beaucoup, tu as admis également. Donc, si un effet... T'inquiète, Ibn Abdillah. Si un effet découle nécessairement de sa cause, alors il ne peut pas en être autrement. T'es d'accord? J'ai pas entendu. Répète. T'as pas entendu Ah, ok, je répète. Je dis que si, au vu des deux premières choses que tu as admises, si un effet découle nécessairement de sa cause, alors il ne peut pas en être autrement. Oui. D'accord, donc il vient de nier la contingence. En fait, on discute avec lui et ça sert à rien. Tout ce que tu viens de dire là, ça veut dire que chaque maillon de la chaîne, qu'elle soit infinie ou non, est strictement déterminé. C'est ce que ça veut dire. Et le futur est aussi fixe et inévitable que le passé. Donc pour toi, en fait, la discussion que tu es en train d'avoir avec nous, tu n'as pas choisi de... Oh là là, c'est catastrophique. En fait, dis-moi, le débat, il est fini tout à l'heure. Quel rapport là? J'ai pas compris. Parce qu'en fait, regarde, t'es obligé de partir sur le fait qu'un ensemble se contient pas lui-même. T'es obligé de partir dans ça parce que tu sais très bien la régression infinie, tu peux pas la défendre. Parce qu'en fait, dans le sens où en fait, tu me dis que chaque élément... Laisse-moi finir. Tu me dis que chaque élément en fait est dépendant. Donc l'ensemble en fait il est contingent. Il n'y a aucun élément qui a l'existence par définition dans cet ensemble-là. Donc cet ensemble a besoin d'un facteur extrinsèque parce que c'est l'ensemble des contingents. Ce facteur extrinsèque il ne peut pas être contingent parce que sinon en fait comment dire. Il n'y a pas de sinon, la facteur cause appartient à l'ensemble. extrinsèque. Laisse-moi finir. Sinon la cause appartient à l'ensemble. Or si la cause appartient à l'ensemble, ça veut dire en fait que la cause crée l'ensemble elle-même. Tu vois, c'est une contradiction.
Donc, ça veut dire que le facteur est nécessairement extrinsèque. C'est-à-dire que ça peut être que nécessaire. Et de là, tu es obligé de partir sur le fait qu'un ensemble se contient pas lui-même. Tu fuis le débat, on fait sur la régression infinie. Donc, tu es d'accord avec moi que Oui. la régression infinie, c'est pas une possibilité pour toi. Pourquoi c'est pas une possibilité? Ok, est-ce que tu peux répondre à mon point ou pas? J'ai déjà répondu. Non, t'as pas répondu. Tu pars sur le fait qu'un ensemble ne se contient pas lui-même. Tu fuis le débat là, sur la régression infinie. Ça n'a aucun rapport. Non, la régression infinie est possible. D'accord. Attends, chaque élément, on est d'accord que tu parles de l'ensemble des contingents. Que chaque élément est dépendant, donc il a besoin d'un facteur extrinsèque. On est d'accord? Oui. D'accord, l'ensemble des contingents. Est-ce qu'un contingent, il a besoin d'une cause? Donc tu es d'accord avec moi que l'ensemble, Oui. dans le sens en fait où c'est l'agrégat de toutes les choses qui existent, de tous les contingents, il a besoin d'une cause. On est d'accord? Non, pas l'ensemble lui-même. C'est les L'ensemble, éléments, c'est quoi, l'ensemble, les c'est quoi, éléments s'il te plaît? individuellement qui sont causés. Voilà, c'est les éléments Parce individuellement. que sinon, l'ensemble est traité comme un élément. Non, Alors mais qu'il y a regarde, l'ensemble. attends, en fait, quand je parle d'ensemble, attends, regarde, quand je parle d'ensemble, c'est juste un raccourci pour parler des éléments, c'est tout. Donc moi, quand je te parle d'ensemble, si je te parle en fait des éléments, de tous les éléments, de la totalité des éléments. Donc moi, je te pose la question, est-ce que c'est totalité d'éléments? Est-ce que besoin d'un facteur extrinsèque? Parce que là, tu parles d'un ensemble de contingents. Est-ce qu'il y a besoin d'un facteur extrinsèque? Sachant qu'en fait, que dans cet ensemble-là, il n'y en a aucun qui a l'existence par définition. Oui. Voilà, donc il y a besoin d'un facteur extrinsèque. Ce facteur extrinsèque, c'est quoi? Est-ce qu'il est nécessaire, contingent ou impossible? Les contingents. D'accord, ce facteur extrinsèque, on est d'accord qui appartient à l'ensemble. Oui. Ok, donc l'ensemble se crée lui-même. Mais l'ensemble n'est pas traité individuellement. Il n'y Attends, a pas d'ensemble. Il y a juste des en fait, éléments regarde, quand je te parle d'ensemble, causés je te par parle- d'autres éléments qui sont eux-mêmes causés par d'autres, Arrête de etc. dire ensemble, Depuis parce qu'à chaque toujours. fois, il va être Dans la malhonnête, régression infinie. il va recommencer. Là, tu me dis, Il on dit la prend totalité tous des les éléments. On prend tous les éléments. Est-ce qu'il y a une cause de tous ces éléments? En fait, Non. regarde, quand je te Tous parle les- d'ensemble, attends. On Quand je te prend parle pas d'ensemble, tous les éléments. Dis-lui tous On les les traite éléments. individuellement. En fait, regarde, c'est Attends, la même chose. vite fait. Vas-y, laisse-la. J'ai une question. Mais c'est distillé. J'ai une question. L'ensemble, tu peux le traiter sous un sens mathématique ou sous un sens ontologique? Un mot ontologique. J'entends C'est mal. bizarre un peu, laisse-la. Attends, vite, Excusez-moi, j'ai une petite question. Il y a du quoi mathématique ou ontologique, je crois. Putain, je prends Axiome des fondations, dit Steven. Pourquoi est-ce Pas que c'est... forcément. On m'entend pas. Ah, attends. Ok, Disty, fais le choix. Tu veux traiter l'ensemble sous un sens mathématique ou sous un sens non mathématique? Comment ça, qu'est-ce que ça change? Bah, tu verras. Regarde, quand on parle de l'ensemble de tous les contingents, tu veux le traiter dans un sens mathématique ou non mathématique? Bah, je comprends pas en fait. Qu'est-ce que... Un ensemble, quand tu entends un ensemble, quand on te dit l'ensemble de tous les contingents, toi tu l'entends sous un sens mathématique ou non mathématique? Je sais pas. Et comment ça tu sais pas? En fait, je sais pas je connais pas la distinction entre les deux. Mais regarde, quand je te dis un ensemble, quand je te dis l'ensemble de tous les contingents, si je te dis ce vocabulaire-là, est-ce que toi tu l'entends sous un sens mathématique ou non mathématique? Un ensemble mathématique, ça va se baser sur des axiomes divers et variés en théorie des ensembles. Et si tu le traites sous un sens non mathématique, bien justement, on va pas parler de ces axiomes-là. Toi tu l'entends sous quel sens? Parce que dans tous les cas, je vais te réfuter, mais c'est juste voir dans l'angle sous lequel t'approches l'argument. Ouais, je veux juste que tu réfutes la régression infinie. La régression à l'infini? Oui. Ok, regarde, faisons simple. L'ensemble, imaginons que prenons le cas où tu l'abordes sous un sens mathématique. Si tu l'abordes sous un sens mathématique, l'ensemble, justement, tu peux le manier. L'ensemble, il va avoir justement, quand tu dis que l'ensemble c'est pas un existant en soi, tu peux déterminer, enfin du moins tu peux manipuler l'ensemble. Si l'ensemble tu le conçois sous un sens mathématique, l'ensemble tu peux le manipuler. Si tu peux le manipuler, justement, tu peux lui attribuer une cause. Si tu peux lui attribuer une cause, cette cause justement va être un facteur de par une application qui est nécessaire. Maintenant, si tu ne l'attribues pas sous un sens mathématique, si tu dis que l'ensemble, in fine, c'est l'ensemble de tous les contingents, pour que cet ensemble puisse être construit, pour que cet ensemble il soit construit, il faut qu'il y ait au moins un contingent, on est d'accord ou pas? Quel ensemble? C'est l'ensemble des contingents? Et l'ensemble de tous les contingents, oui. Ok, l'ensemble de tous les contingents, d'accord. Oui. Oui, on est d'accord que l'ensemble est construit si et seulement s'il est constitué d'au moins un seul contingent. Oui. Ok, parfait. S'il est constitué d'au moins un seul contingent, on prend l'hypothèse qu'il peut y avoir un premier contingent ou pas? Comment ça? Alors, si l'ensemble, pour qu'il puisse être construit, il y a deux hypothèses. Soit il y a eu un premier contingent, soit il n'y a pas eu un premier contingent, d'accord ou pas?
Oui. Attends, t'as dit quoi? Oui. Mais en fait, je comprends pas où tu veux en Ok. venir. Là, je te parlais attends, de la régression infinie. Oui, j'y viens. Regarde. Déjà, juste pour la régression à l'infini, juste, si tu le prends en théorie ensembliste mathématique, la régression à l'infini, elle se pose pas la question. Parce que quand bien mis une régression à l'infini, l'ensemble, il est contingent. On est d'accord ou pas déjà sur ça? Oui. Ok, parfait. Attends, 2 secondes. Juste, attends, 30 secondes. Pourquoi il y aurait une cause? Pourquoi il n'y aurait pas de cause? Parce que ça repose sur une induction, S'il te ça. plaît, mute-toi, t'es pas pertinent. Toi, t'as dit quoi, Hélène, que je sais pas quoi? Non, les frérots, ça sert à rien de lui parler. Mute-toi. Et juste la Ça question. rend- en fait, Attention, je crois qu'il y a aussi Style qui est athée. Non, c'est vrai, parce que ce syllogisme, il fonctionne sur une induction, en fait. Non, mais wow. C'est quoi le rapport avec Sur une l'induction? induction. Ah, bah, quoi. Attendez, les frères, c'est quoi le rapport avec Le l'induction? syllogisme, il repose sur une induction. C'est fort quand même. Bah, c'est faux ou pas? Attends, mais c'est quoi l'induction La ici? preuve par la contingence. Ouais, il sait pas. Non, c'est quoi une induction déjà? C'est bon. Ok, c'est bon. Regarde. Regardez ça là. Tu m'entends pas d'ici? Oui. Ok. Si on part du principe qu'il n'y a pas un premier contingent, s'il y a un premier contingent, d'office, s'il y a un premier contingent, il doit avoir une cause extrinsèque qui doit être nécessaire. Ça, c'est une implication directe. Si tu pars du postulat qu'il y a une régression à l'infini, je te pose une question. L'ensemble de tous les contingents, l'ensemble. Ok? Il n'y a pas un premier contingent, du coup. Attends. L'ensemble. Oui, mais là, je pars du postulat qu'il n'y a pas de premier contingent. Mais l'ensemble, il réunit bien tous les contingents. Oui. Qu'ils soient de manière finie ou infinie, on est d'accord ou pas? Bah, oui, quand on dit ensemble, c'est un abus de langage. Parce Comment qu'on c'est peut un pas abus de langage? Parce que il y a une infinité d'éléments. Donc si c'est bizarre Mais attends, ok, d'accord, regarde. d'avoir un ensemble de tous les éléments. Ok. Une infinité d'éléments, Attends. C'est pas définition bizarre. d'ensemble sort d'où là? Attends, la définition d'ensemble elle sort d'où? Justement, j'ai demandé, mais il ne savait pas. Quand tu me dis c'est bizarre, pourquoi? Parce qu'il y a une infinité d'éléments. Non mais attends, lui il veut rester ambigu sur sa position pour pouvoir changer au fur et à mesure. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que je réfute sur tous les angles. T'inquiète. Là, je réfute sur tous les angles. Regarde, je te pose une question. L'ensemble N, l'ensemble des réels. Ok, R en mathématiques. Il est infini ou fini? C'est quoi, t'entends quoi par l'ensemble des réels? Mais l'ensemble des réels, je peux pas faire plus explicite que ça. L'ensemble R en mathématiques. L'ensemble réunissant tous les réels. Et c'est quoi tous les réels? Bah c'est N, regarde. R est défini par N, est défini par Z, est défini par Q. Enfin, je vais pas continuer. Oui. Ok, il est fini ou il est infini? On parle de l'ensemble des contingents, là? Attends, là je te parle de R en mathématiques. T'es lent. Il est pas concentré. Je sais pas. Non mais attends, vite fait, il va répondre. Regarde, l'ensemble R en mathématiques, il est fini ou infini? Je connais pas l'ensemble. Ok, regarde, l'ensemble N, regarde, c'est grave. L'ensemble N, tu veux parler d'ensemble, t'arrives même pas à comprendre ça. L'ensemble N, l'ensemble R, regarde, l'ensemble des entiers naturels. Écoute, mais justement, regarde. Attends, non mais t'as dit un ensemble, c'est un abus de langage parce qu'un ensemble, il peut pas contenir une infinité d'éléments. L'ensemble N en mathématiques, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, regarde. Tout ça là. Ok? C'est fini ou infini? Mais je comprends pas, c'est quoi l'ensemble N? L'ensemble N, l'ensemble N, attends vite fait. L'ensemble N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Et les entiers naturels, c'est par exemple 1, 2, 3, 4, etc. Non, mais attends. Ça, c'est fini ou infini? Tu sais c'est quoi un ensemble? Attends, tu sais c'est quoi un ensemble? Oui. C'est quoi un ensemble? Dis-nous c'est quoi un ensemble et ta définition elle sort d'où, c'est bon? Je comprends pas. Tu vois, je te donne la définition Regarde, tu peux viser par deux choses par ensemble. Tu peux viser par la réunion d'éléments en tant qu'abstraction, et ça c'est une construction d'esprit. Et tu peux viser par là la pluralité des éléments en tant qu'ils sont existants, en tant qu'on vise les éléments eux-mêmes. Mais attends, mais dis du coup réponds. L'ensemble des entiers naturels, il est fini ou infini? C'est l'ensemble des entiers de 0 plus infini, de 0 plus infini. Il est fini ou fini? 0 plus infini? Bah il est infini alors. Ok, c'est un ensemble ou pas? Oui. C'est un abus de langage de dire que c'est un ensemble ou pas? Oui.
Ah bon? Attends. Donc là, on a Non, d'ici en 4K. Attendez. On a d'ici en 4K qui va remettre en c'est cause pas. toute la fondation des mathématiques, qui va remettre en cause toute la théorie Mais des c'est ça ensembles le en problème, c'est qu'il mathématiques, parle selon sa tête. qui Il va invente des remettre en règles. cause. Il va remettre en cause Je connais pas en ce qu'est fait. qu'un ensemble. Regarde, Mais tu vas pourquoi tu remettre en cause parles les entiers alors? naturels, tu vas remettre en cause les complexes, tu vas remettre en cause les réels. Vas-y, remets-te face. Si tu veux, va t'attribuer la médaille Fields, si tu veux. Y a pas de souci. Mais en attendant, regarde, on parle avec des personnes raisonnées. T'es en train de me dire qu'un ensemble infini, si on parle d'un ensemble infini, c'est un abus de langage de dire que c'est un ensemble. Si un ensemble il contient une infinité d'éléments, c'est un abus de langage de dire que c'est un ensemble. Tu te rends compte de ce que tu dis? Abdesalam, tu Après, sais t'as pas quoi? compris, c'est lui qui décide en fait. Attends, C'est ça. je pense qu'il y a Waouh. une meilleure façon de faire. Regarde, Ok, mais Disti, tu vas on s'en descendre. moque. Ok, peut-être que je me suis trompé. Disti, Je me suis regarde. Non, trompé. non, c'est pas peut-être. Non, Tu t'es Avec trompé. pitié, la régression infinie. Disti, Je suis pas Ouais, mathématicien, moi. Je Regarde, je écoute. voilà. Écoute. c'est simple. Moi, La je vais te régression conseiller un truc, infinie. Disti. Attends, je vais te conseiller un truc, Disti. Tu descends, tu pars à la bibliothèque. Il y a un livre qui s'appelle Logique et philosophie qui a été écrit par Pierre Wagner, tu vois. Dans ce livre-là, c'est beaucoup plus simple de comprendre ce genre de choses-là. Descends, il va apprendre. Reviens la prochaine fois. Moi, je vais Mais te t'as faire toujours pas descendre. répondu à Je mon m'en moque point. de cette Ça sert à personne. rien de parler avec Réfuter la avec régression Idriss. infinie. Ok, Va alors descendre, regarde. Faisons simple. Attends, on va quand même lui répondre. Non, il est caisse, vas-y. Non, mais regarde, on va quand même lui répondre. Il va écouter d'en bas. C'est pas grave. Regarde. La régression à l'infini, comme toi tu l'as dit, t'as dit un ensemble. Moi, je te le dis, un ensemble il peut contenir une infinité d'éléments. C'est pas un problème. Et cet ensemble, justement, tu peux lui attribuer des choses. Tu peux lui prédiquer des choses. Tu peux justement le manipuler. Exemple, les ensembles en mathématiques. Un ensemble si tu prends une axiomatique diverse et variée quelconque en mathématiques, bah en fait, tu peux manipuler l'ensemble. Tu peux lui prédiquer des choses. Donc, dire oui, il y a une infinité d'éléments dans cet ensemble, donc on ne peut pas lui prédiquer des choses, on ne peut pas le manipuler, c'est faux. Je te prends un contre-exemple, les mathématiques. Et à défaut d'affirmer des choses, et de mieux vaut dire je ne sais pas. Il est plus humble de dire je ne sais pas que de dire c'est faux. Wallah, c'est hard. C'est des gens, Non, mais le mec, Ce mec, on l'a plus de tapé. réponse, il était Ce réaliste. mec, on l'a tapé 4-5 fois. Hein. C'est Ouais, grave. c'est trop. Si, ils sont remplis de bluffs, ces gens. Regarde, c'est simple. Ils sont remplis d'ignorance. La réfutation de la régression infinie des causes, c'est assez simple de réfuter. Tu prends le genre de la chaîne, donc la totalité des éléments de la chaîne, et les éléments de la chaîne en eux-mêmes, ils sont inexistants. En eux-mêmes, ils sont possibles, ils sont inexistants, ils dépendent d'autre chose. Ils dépendent d'une cause. Tu prends le genre de la chaîne, donc tu prends la totalité des éléments. En fait, ça va juste multiplier le besoin d'un agent extrinsèque à leur nature. C'est ça. Tu fais ton malin, le Gardèche, là? Vas-y, maintenant. Tu fais ton malin, le Gardèche? Regarde. Attends, Abdeslam, attends. Tu fais ton malin, le Gardèche? Staël, démute-toi. Justement, ce que. Ça, tu lis dans mes pensées. Genre, regarde. Staël, on va faire la chaîne. C'était hier ou avant-hier, je sais plus. Tu vas voir, Staël. Je sais plus, je t'ai frappé. Regarde, je vais trop taper aujourd'hui sur la nuque. Staël, t'es là ou pas? Style, c'est quelque chose. Hein. Alors, il faut Staël, t'es garder. là ou pas? Garde ton estrogène assez calme, rassure-toi. On va arriver. Attends, juste, je passe sous un tunnel, après je tape sur la nuque. Attends, 2 secondes. Style, il est arrivé comme le boss de Paris. T'es quoi? Salut, j'espère que vous C'est un allez bien. athée, ça. Scientifique. Je suis athée. Vas-y, comment tu réfutes Burhan et Lincoln? On va faire la chaîne. Il y a... Comment tu réfutes la preuve par la contingence? Justement, c'est pourquoi je suis monté. Oui, il y avait énormément. Alors, la contingence, c'est une notion vide de sens, physiquement non-sens. Et heureusement que la science ne s'appuie pas sur ce genre de principe pour avancer. Vu que ça parlait justement d'ensemble, je trouve un peu très curieux qu'on devrait rentrer là-dedans. En tout cas, c'est bon, c'est mieux. Alors, dans cette mesure... Tu confonds plein de choses. Tu confonds cause déterministe et cause ontologique. Parce que nous, quand on parle de causalité, on parle de quoi? On parle de cause ontologique. Donc le fait que tu nous parles de science, en fait, c'est aucun rapport. C'est frère. Regarde, Attends, vite fait. En fait, ce qui me fait rire, c'est que la contingence, ça s'observe. C'est dur, hein. Attends, vite fait. Attends, Staël, regarde, Staël. J'avais même pas commencé à Attends, parler. vite fait. T'es revenu avec la même objection que l'autre fois, mais je crois que t'as pas écouté. T'as pas retenu. Je te refais. Regarde. C'était quoi mon syllogisme l'autre fois, Staël, pour trouver la contingence? C'était quoi, Staël? Je me souviens pas de toi. Si tu peux Ok, répéter. bref, on va faire ça. Staël, t'es contingent ou pas? Non, je ne suis pas contingent. Ok, d'accord. Contingent, regarde. Prémisse numéro 1. Un élément qui dépend d'autre chose pour exister est nécessairement contingent. Prémisse numéro 2. Staël dépend de ses parents pour exister. Conclusion, Staël est contingent. Avec quelle prémisse t'es pas d'accord?
Avec toutes tes prémices. Avec toutes mes prémices. Ok, attends. Prémisse numéro 2, tu dépends pas de tes parents pour exister? Tout à fait. Waouh. Ok, d'accord, ok. Staël, t'es issu de quoi? Je suis issu d'une union entre deux. T'as dit quoi? Je suis issu d'une union entre deux personnes. Ah, ce mec, il est fou. Ah, il est tombé du ciel. Non, Le t'as mec, vu il est fou, les dans les frères. poubelles. Attends, t'as vu dans les poubelles, il y a un jus là. Et dans ce jus, Non, mais... lui, il sort de là. Non, mais regarde. Vous voyez ce que ça fait? Vous voyez le terme dissonance cognitive? Vous voyez le terme dissonance? Tu ne dépends pas de la nourriture. Abdesalam. Attends, vite fait, tu ne dépends pas. Vite, Khalid, Vas-y, Graham. Staël, tu ne dépends pas. Il faut laisser vous poser une question. Vous Regarde, n'avez juste pas te attendre poser la une question. réponse. Est-ce que Vous tu aimez bien dépends vous écouter. D'accord, est-ce que tu dépends de quelque chose pour exister? Oui, je dépends de quelque chose, mais je Merci, ne donc dépends pas donc de tu satisfais la définition d'être contingent. Merci. Donc tu es contingent. Si ça peut te rassurer. Donc Staël, quand tu dis qu'une chose, quand tu as dit au début, je ne suis pas contingent, merci, tu es contingent, toi-même tu viens de l'affirmer. Et si tu dis, soit tu peux affirmer des absurdités, soit tu peux te comporter dans bêtises, mais c'est pas le cas. On m'entend ou pas? Ouais, c'est bon, c'est bon. On m'entend là? Djibril, il a fait un antagoniste, les gars. Eh Staël, non mais regarde, si tu veux faire le pitre... Non, mais attends. Ok, regarde, ok, je te passe la parole pour faire une allégation. Vas-y, objecte ce qu'on vient de dire. Ok, merci. Si tu as terminé, je peux... Merci. Alors, la contingence spécifique. Vas-y, une allégation, je veux une allégation. Ah non, mais c'est grave. C'est très grave. Abdesalam, laisse-le faire. On va l'attraper. J'espère en tout cas que vous allez m'attraper. Alors, la contingence, on peut autant l'expliquer à travers différentes conceptions, mais globalement, ça se définit comme étant ce qui pourra être, admettre l'existence tout comme l'inexistence ou comme une existence autre qu'elle ne l'est déjà. Alors, heureusement, la physique, ou du moins la science actuelle, ne se base pas sur ce principe-là, ce serait totalement vide de sens. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que dans l'argumentaire, c'est bien beau de faire des trucs comme ça, mais ça n'a littéralement pas de sens parce que il y a une notion, effectivement, que vous devez dissocier entre le concept d'une chose et la connaissance d'une chose. Malheureusement, vous n'avez pas cela, mais je suis là pour vous rappeler cela. Alors, si ce postulat, Précisément, c'est toi effectivement... qui ne l'avais pas au début. Avec la notion de contingence, tu as dit que c'était vide de sens. Donc c'est plutôt toi qui n'avais pas la notion de la notion de connaissance de contingence. Attends, on va Passons, faire un truc, là. passons. Vas-y, Staël. Je sais que ça fait, mais...